Arrêtez de vouloir le sauver ou la sauver. Arrêtez de vous positionner en tant que sauveur et je vous garantis que c'est votre vie que vous allez gagner. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais si vous ne me connaissez pas encore, que vous découvrez ma chaîne YouTube à travers cette vidéo, je vous invite maintenant à cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider et vous accompagner au quotidien à vous libérer le plus rapidement possible de tout type de relations hautement toxiques. Sachez également que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste dans la description de cette vidéo pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes bien dans ce type de relation extrêmement toxique avec un pervers ou une perverse narcissique. Deuxième information, j'ai créé il y a quelques jours une masterclass dans laquelle j'ai condensé en 50 minutes mes 10 dernières années d'expérience où j'ai accompagné des centaines de personnes à se libérer de relations avec des pervers narcissiques et des personnalités extrêmement toxiques. Vous retrouverez dans cette vidéo l'essentiel de l'information capitale et fondamentale que vous devez absolument connaître et mettre en application pour commencer à vous libérer dès aujourd'hui. Allez voir cette vidéo rapidement, c'est un indispensable, vous avez le lien juste en dessous. Alors, pourquoi je vous demande d'arrêter de vouloir sauver le pervers narcissique ou la perverse narcissique ou la personnalité toxique qui est en face de vous? Tout simplement parce que c'est un schéma qu'on retrouve très souvent dans les relations toxiques et dans les victimes de relations toxiques et notamment chez les membres du programme Renaissance que j'accompagne au quotidien. Ce sont des personnes qui ont tout simplement une empathie extraordinaire, une compassion extraordinaire. Le problème de cette empathie et cette compassion, c'est que ces personnalités, et certainement vous, et vous allez mettre ça d'ailleurs dans les commentaires si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que vous avez envie et besoin souvent de sauver les autres, de sauver le monde. On vous appelle peut-être Mère Teresa, peut-être vous avez eu des surnoms de ce type-là, tout simplement parce que c'est quoi? C'est le syndrome de l'infirmière, le syndrome de la sauveuse ou du sauveur. C'est une personne qui en fait a pris ce rôle à cœur de vouloir aider l'autre. C'est une cause extrêmement noble et je ne vous dis pas que vous devez arrêter de le faire. Par contre, vous devez surtout arrêter de le faire dans une relation de couple. Et notamment, ce qui est souvent arrivé, c'est qu'au départ de la relation, avec un pervers narcissique notamment, ils vont aller jouer sur cette corde sensible parce que les pervers narcissiques et les perverses narcissiques sont des experts et des expertes pour aller vous scanner et aller comprendre exactement comment vous fonctionnez, quelles sont vos failles, comment aller jouer chez vous sur la culpabilité. Parce qu'il s'agit bien ici d'aller jouer chez vous sur de la culpabilité, votre empathie, votre compassion. Et à partir du moment où le pervers narcissique a compris que vous avez tendance à vous positionner en tant que sauveur ou sauveuse, eh bien, il va tout simplement se poser en tant que victime. Vous savez, il va faire la victime de son passé parce qu'il a eu une enfance difficile, parce qu'il a été peut-être battu, parce qu'il s'est passé des choses horribles, il a été victime d'attouchement, il a été victime de tout un tas de choses et encore aujourd'hui, il est victime finalement de ses ex-relations qui ont été aussi des relations toxiques. Tout ça va venir jouer sur une corde extrêmement sensible chez vous et va venir déclencher très rapidement votre empathie et votre compassion. Vous allez donc vous donner la mission de vouloir aider, sauver, accompagner cette personne et finalement réussir à élever cette personne à enfin être heureuse ou être heureux. Malheureusement, c'est un piège. Et ce piège est extrêmement dangereux parce que, étant donné que votre capacité d'empathie, de compassion, et tant que vous gardez ce sauveur, ce statut de sauveur, cette identité de sauveur ou de sauveuse dans la relation, vous allez en fait complètement vous épuiser à essayer de sauver quelqu'un qui a en fait pas du tout envie d'être sauvé parce qu'en fait, il utilise cette stratégie pour vous maintenir, vous manipuler, vous contrôler. Et vous voyez ici la perversion, c'est d'avoir compris en fait tout simplement cette corde sensible chez vous et c'est de l'utiliser. Donc je vous propose et je vous invite vraiment aujourd'hui de redéfinir en fait qu'est-ce qu'une relation de couple. Et je sais que ça peut être quelque chose de compliqué parce que vous avez peut-être fonctionné en permanence dans ce mode-là, mais comprenez que c'est un mode que vous pouvez en fait tout simplement rendre spécifique. Je peux avoir cette identité de sauveur dans des contextes sains. Par exemple, quand je cherche à contribuer à la société, dans par exemple une association où je vais travailler peut-être avec ou donner de mon temps dans de l'humanitaire, les Restos du Cœur ou une association pour les enfants qui sont battus, qui sont maltraités ou les femmes battues, peu importe. Je vais donc donner mon temps et ce rôle de sauveur entre guillemets peut être utilisé à ce moment-là d'une façon extrêmement saine parce que c'est une mission pour vous et que ça peut être extrêmement sain de l'utiliser ou dans le monde professionnel. Beaucoup d'infirmières ou d'aides-soignantes, de médecins sont aussi victimes de relations toxiques parce qu'ils ont cette mission, cette empathie, cette compassion de vouloir aider et sauver les autres. Ce qui, dans un cadre par exemple professionnel ou associatif, est extrêmement aidant, extrêmement puissant et peut créer une vie
extrêmement enrichissante, mais dans le domaine du couple, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans un couple, vous n'êtes pas là pour sauver l'autre. Et plus vous allez chercher à prendre cette position de sauveur, plus l'autre, si vous êtes en face d'une personnalité toxique, va pouvoir utiliser ce statut-là contre vous, et même dans une relation saine, vous allez en fait infantiliser l'autre, c'est-à-dire que vous allez le déresponsabiliser de sa vie parce que vous voulez le sauver, vous voulez l'aider, l'accompagner à tout prix, quitte à tout simplement vous sacrifier vous. Vous voyez, c'est vraiment ce déséquilibre qui se crée parce que je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas aider et accompagner l'autre dans notre relation de couple. On peut aussi le faire, on doit le faire, mais par contre, c'est l'aider à s'élever, l'aider aussi à prendre sa responsabilité. Il s'agit, quand on aide une personne, ne pas faire forcément à sa place, mais l'aider à prendre la responsabilité de sa vie, l'aider à s'élever dans sa vie, oui, mais c'est toujours avec chacun à sa responsabilité et je ne suis pas là pour te sauver, je ne suis pas ton sauveur. Par contre, on va avancer ensemble, main dans la main et on va construire ensemble. Ça se passe d'une façon extrêmement positive et constructive. On se rendra compte que dans les relations toxiques, avec les victimes d'ailleurs de pervers narcissiques, elles ne sont pas forcément dans cette démarche. Elles sont prêtes à aider l'autre jusqu'à en fait sacrifier leur propre vie. Il y a un vrai don de soi-même qui est beaucoup trop extrême, beaucoup trop important et qui va faire que finalement elles vont s'embourber dans quelque chose et s'enliser dans quelque chose, dans une situation dans laquelle elles n'arriveront plus au bout d'un moment à sortir de ça parce que ça va puiser toute leur énergie, ça va drainer toute leur énergie vitale. Donc vraiment, faites attention à ça, sortez de ce statut de victime, comprenez que c'est un vrai levier que les pervers narcissiques vont utiliser. Les pervers narcissiques vont utiliser cette stratégie de victimisation parce qu'ils ont compris que vous fonctionnez avec ce mode sauveur ou sauveuse et que vous devez absolument aujourd'hui avoir ce discernement d'arrêter de chercher à sauver l'autre pour sauver tout simplement votre peau et vraiment renverser la chose. Comprenez que arrêter de sauver l'autre dans une relation toxique, c'est se sauver soi. Et il est extrêmement important aujourd'hui que vous remettiez de la valeur sur votre vie plutôt que sur la vie de l'autre à ce moment-là. Il est responsable, elle est responsable de sa vie. Elle a des galères, il a son passé, vous avez aussi votre passé, vous avez vos casseroles. Chacun est responsable de sa vie, de ce qu'il en fait, de l'histoire qu'il va se raconter par rapport à ce qu'il a vécu. Et ça vous appartient. Donc vous avez toujours la possibilité de continuer à avoir ce rôle de sauveur à des endroits où il est approprié, ou dans lequel vous n'êtes pas en danger, ou vous ne vous mettez pas en danger, comme je le dis par rapport peut-être à un statut professionnel, un projet professionnel ou associatif, et peut-être qu'à cet endroit-là, effectivement, ce sera extrêmement approprié, tout en faisant la part des choses de quelle est la limite pour aller sauver et aider la personne. L'idée, c'est de venir responsabiliser une personne, ne pas la sauver, de faire à sa place, c'est de lui apprendre à prendre sa vie en main. Là, c'est OK. Par contre, on se rend compte que dans les schémas toxiques, la victime qui a cette personnalité de sauveur et qui endosse ce rôle de sauveur ou de sauveuse va aller jusqu'au don de soi et va complètement s'oublier et s'effacer, quitte à aller presque mourir et ça peut pousser à un moment donné la personne même au suicide. Donc attention, il y a danger. Arrêtez de vouloir sauver un pervers ou une perverse narcissique ou une personnalité tout simplement toxique. J'espère vraiment que cette vidéo peut vous aider. Si c'est le cas, mettez-moi dans les commentaires comment est-ce que vous réagissez à cette vidéo, quelle prise de conscience ça crée chez vous, les exemples aussi où peut-être vous avez été dans l'extrême don de vous avez cherché à sauver une personne et que c'était un pervers ou une perverse narcissique ou même tout simplement une personne qui n'avait pas envie d'être aidée, qui jouait de ça, qui jouait de la victimisation, quel résultat vous avez obtenu et comment ça peut-être aussi fait beaucoup de dégâts dans votre vie et depuis vous avez arrêté. Donc mettez des témoignages parce que ces témoignages aident vraiment les autres personnes à comprendre, à pouvoir voir aussi les choses sous un angle différent, à pouvoir confirmer certaines informations qu'elles ont dans cette vidéo et pouvoir nourrir et se nourrir tout simplement de vos partages et de vos expériences. Je crois que c'est extrêmement enrichissant. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter et à partager cette vidéo à un maximum de monde. Et si aujourd'hui vous avez envie vraiment de vous en sortir, que vous êtes 100% déterminé et engagé à vous libérer, à retrouver votre joie de vivre, à vous retrouver vous, la personne que vous êtes réellement, la personne que vous étiez avant de rencontrer cette personnalité toxique et que vous voulez maintenant vraiment vous en sortir et arrêter de souffrir, j'ai mis en place ces prochains jours quelques créneaux avec une personne de mon équipe et moi-même pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone. On fera le point ensemble sur votre situation, on discutera tranquillement de qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui vous manque exactement pour maintenant réellement avancer, vous en sortir et vous libérer et être véritablement libre et définitivement libre et on vous expliquera exactement quoi faire et comment faire pour pouvoir maintenant vous en sortir et reprendre le contrôle de votre vie et vivre une véritable renaissance. Si mon énergie vous parle, que vous sentez que c'est le bon moment, cliquez sur le lien juste en dessous ou juste sur le bouton quelque part à la fin de cette vidéo pour pouvoir vous rediriger vers mon agenda. Vous prenez rendez-vous et on vous
appels. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout, et c'est indispensable, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. À très bientôt.